Salut chers téléspectateurs, partout où vous nous captez, nous sommes encore là pour vous parler de notre émission Évaluons ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir un peu la situation de la délégation syndicale RVA Guémena. Nous allons recevoir le président Dawili Nabina Sadam, qui est le président d'ailleurs, qui est le président de la délégation syndicale RVA Guémena. Mais il sera accompagné bien sûr d'un délégué syndical qui s'appelle Augustin Limbema. Donc c'est avec eux que nous allons évaluer un peu la situation de cette organisation qui est là. On vous retrouve tout de suite pour vous donner les détails. Voilà, comme j'avais dit, Dawili Sadam Nabina. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette émission. Nous avons Augustin Limbema, je m'excuse. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Téléspectateurs de cette chaîne Innova Officiel TV, cette émission reste pour vous un moment important pour connaître un peu ce qui se passe dans les secteurs différents. Alors, nous avons le plaisir de recevoir. On va commencer par le président de la délégation syndicale RVA Guémena. Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui par rapport à la santé de votre organisation? D'abord, comment vous vivez ensemble dans votre organisation? Normalement, à la RVA Guémena, la Régie des voies aériennes de Guémena, nous vivons bien. Mais nous avons des problèmes et puis c'est là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. C'est pourquoi nous sommes venus dans votre télévision expliquer ce qui ne va pas à la Régie des voies aériennes Guémena. Merci beaucoup. Je crois que là, nous allons entamer d'ici là la quintessence de cette problématique. Mais Augustin, comment la RVA fonctionne? Comment les agents se comportent maintenant là en termes de la santé au travail? Oui, normalement, messieurs les journalistes, en ce qui concerne la santé de la RVA Guémena a une mauvaise santé. Vraiment, les agents de la RVA Guémena, ce que je peux vous dire, messieurs les journalistes, nous sommes en train de souffrir. Les agents souffrent sérieusement. Là, il y a beaucoup de vérité sur ça. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Là, vous allez me donner l'autorisation pour expliciter, mettre ça au clair, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. 106 mois d'arriéré depuis que les agents sont là. Il y a un problème, mais aussi il y a des problèmes pour les retraités et aussi des agents décédés. Vous avez parlé de beaucoup de problèmes, beaucoup de mots. Est-ce que le président, aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette organisation qui doit défendre les travailleurs, qu'est-ce qui se passe au niveau de la RVA Guémena? Au niveau de la RVA Guémena, nous avons un problème des arriérés. Nous totalisons aujourd'hui 106 mois d'arriérés de salaire. Il n'y a pas la régularité de salaire et c'est pourquoi nous souffrons. Puisqu'on dit que le salaire a un caractère alimentaire. Et nous avons des difficultés de faire rentrer nos enfants à l'école puisque nous sommes impayés, imaginez, 106 mois. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Alors, vous parlez de 106 mois parce que vous n'êtes pas régulièrement payé ou vous ne recevez pas ces salaires-là pendant les 106 mois. Le délégué Augustin, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à cette problématique? 106 mois d'arriéré. Qu'est-ce qui se passe? On ne vous paye pas ou on vous paye à compte-gouttes ou irrégulièrement? Non, normalement, à la RVA Guémena, je ne sais pas si la RVA Guémena est écoutée normalement au niveau de la délégation centrale. Car je sais très bien que notre directeur général, je ne sais pas s'il est vraiment humain, s'il comprend réellement les souffrances des humains. Les agents sont en train de souffrir sérieusement. S'ils pouvaient alors avoir cette bonne volonté de descendre avec les PCA sur place ici à Guémena, il verra la santé même corporelle, même la santé sociale,
cet élément médiocre. En tout cas, messieurs les journalistes, c'est ce que moi je vous dis, c'est de la vérité en profondeur. Alors, quand vous dites des arriérés de 5 et 6 mois, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Alors, Président, est-ce que tous ces agents, vous avez parlé dans nos discussions, vous parlez des 50 agents, dont 42 sont actifs, 8 sont à temps partiel. Est-ce que tout le monde a son contrat de travail? Parce que vous défendez des agents. Est-ce que tout le monde a son contrat? Oui. Les 42 agents ont le contrat définitif du travail. Et les 8 ont un contrat temporaire. Ils attendent seulement leur matricule qui soit contracté à la RVA, puisqu'ils ont fait 2 fois le contrat temporaire, c'est-à-dire ils ont fait 2 ans 2 fois. Ils attendent rien que leur contrat qui soit des agents définitifs de la régie des voies aériennes. Alors, parce qu'on va avancer, Président, est-ce que c'est seulement le problème des 100 et 6 mois d'arriérés que vous revendiquez ou il y a encore autre problème? Parce qu'on doit évaluer ensemble. Normalement. On doit évaluer ensemble ces problèmes. Vous avez parlé des 100 et 6 mois. À part les 100 et 6 mois, il n'y a pas encore autre revendication que vous êtes en train de demander aux autorités qui vont vous suivre, qui vous regardent à ce moment? Nous demandons au DG ce qui suit. Je sais, parce que j'ai parlé vous avez parlé des 100 et 6 mois. À part cela, il n'y a pas autre revendication parce qu'on va entamer la procédure après. Mais maintenant, là, il n'y a pas un autre problème. Il y a d'autres revendications au cours de cette émission que nous allons évoquer. Allez-y. Je vais parler de la régularité des salaires. Puisque nous sommes des travailleurs, il faudrait nous payer quotidiennement. Et chose qui ne se fait pas. Oui, mensuellement. Allez-y. Si vous voudrez bien. Voilà. Mensuellement. Et puis, cette régularité doit suivre une norme. Si on dit c'est le 20, si ça arrive le 20, qu'on puisse nous payer. Mais en dehors des salaires, nous avons aussi d'autres problèmes. Allez-y. Il y a les problèmes des frais scolaires. Donc, on a envoyé à tous les aéroports, sauf l'aéroport national de Guémena. Qu'est-ce que signifie les frais scolaires? Les frais scolaires... Les frais scolaires, je vais vous dire que c'est un argent qu'on envoie aux agents pour payer les uniformes, les cahiers, faire rentrer leurs enfants en conditions normales à l'école. Donc là, ce n'est pas envoyé, mais dans d'autres aéroports ou dans certaines RVA, on a payé cela et qu'à Guémena, on n'a pas envoyé cet argent. Effectivement. C'est ce que vous venez de dire. Et je vais vous donner un exemple. L'aéroport national de Libengue, d'où les avions n'atterrissent pas. On a envoyé cet argent. Et dans la main de notre commandant de l'aéroport national de Guémena, il a remis cette enveloppe à son ami, le commandant d'aéroport de Libengue. Et c'est par... Oui, il y en a. Si vous trouvez le commandant, voilà, il ne va pas dire contraire de ce que nous disons. À part nous, cela, est-ce qu'il y a un autre point, à part les 2 problèmes soulevés, je pense, non, 3 problèmes. Il y a d'abord les 5 et 6 mois d'arriérés, il y a le problème des irrégularités, mais aussi il y a un problème de 2 poids 2 mesures. Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème jusqu'à ce niveau? Parce qu'on doit aller sur les problèmes, les bases pour qu'on avance. Oui, quand moi je parle au terme des problèmes, c'est que moi je sais que la direction générale de la RVA a un problème. Quel est ce problème? La discrimination. Là, il y a le pouvoir de 2 poids 2 mesures. C'est que je peux vous répondre, messieurs les journalistes, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant, on n'entre pas dans les autres détails en termes de problèmes parce que vous avez priorisé ces problèmes. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un autre point à ajouter? Oui, il y a un autre point à ajouter. Nous avons des décédés et des retraités dont on ne les paye pas. Les salaires d'attente ne sont pas payés. Même leurs décomptes finaux ne sont pas payés. Ils ont fait plus de 10 ans. Ils souffrent. Il y a certains qui sont morts. Et rien ne se donne. Donc, il y a des problèmes sérieux dans l'aéroport national de Guémena, monsieur le journaliste. Alors, je vous assure. Est-ce que vous travaillez sur base de performances? Parce que là aussi, c'est un problème sérieux dans beaucoup d'organisations. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? Est-ce que
on peut aujourd'hui parler de cette irrégularité en termes de quotas de performance. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? Oui. Il y a un problème au niveau des performances, puisqu'ils ont signé les contrats. Nous avons les contrats de performance qui disaient que la direction générale devrait envoyer chaque mois 20 000 dollars pour compléter l'enveloppe salariale de la production locale de la RVA Gemina. Chose qui ne se fait pas. Il y a maintenant 40 mois d'arriérés des contrats de performance. Donc les 40 mois, c'est à part les 100 et 6 mois. À part les salaires réels. C'est qu'on devrait envoyer chaque mois les 20 000 dollars pour compléter l'enveloppe salariale de la régie de voies aériennes Gemina, chose qui ne se fait pas. Okay. Cette enveloppe s'élève, permettez-moi, monsieur le journaliste, j'ai encore la parole. Ça s'élève à 533 042 dollars américains. On retient Je vous remercie. 533 042 dollars américains comme montant qui devrait être donné. Monsieur le DG, ce n'est pas moi, c'est la délégation syndicale d'ici d'Ubangui. Merci beaucoup parce que vous avez suivi. Mais maintenant, est-ce que la délégation syndicale, dans sa procédure de collaboration avec l'hiérarchie, parce que vous êtes là pour défendre les causes des travailleurs, mais aussi dire la vérité par rapport à ce qui se passe au niveau de votre organisation. Est-ce que, Augustin, aujourd'hui, vous, comme délégué, vous avez entamé des démarches auprès de ces autorités et vous n'avez pas trouvé gain de cause? Si oui, est-ce qu'on peut comprendre un peu les démarches entamées par vous, en attendant que le président se prépare pour compléter les éléments? Oui, le président peut aussi préparer, ce n'est pas mauvais, mais les démarches sont là. Nous sommes en train de faire de toutes les manières. Mais ce que moi, je vous dis, ce que je vous ai dit aussi, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les mauvais cœurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de la volonté envers les agents de la RVA Gemina. Je ne sais pas si cette mauvaise volonté provient de quoi, je ne sais pas. Alors, c'est ce que nous sommes en train d'étudier ensemble. Alors, nous allons former une cellule d'études pour comprendre, pour aller jusqu'à la profondeur de ces problèmes. C'est ça en quelque sorte, je ne sais pas si vous m'avez compris, voilà. Monsieur le journaliste. Merci beaucoup. On sait que vous êtes en train de lier l'émotion parce que mettre en place une cellule pour examiner tout ça, ça prouve qu'il y a un sérieux problème. La personne parle dans son cœur même. Et voilà, le président est là. Dites-nous quelles sont les démarches à entamées. Parce que peut-être que vous n'avez pas toqué à la bonne porte ou vous n'avez pas encore entamé les démarches légales pour permettre aux autorités de répondre aux différents problèmes que vous connaissez. Oui. Comme président de la délégation syndicale, quand nous avons pris la commande de cette délégation, nous avons entamé des démarches. Puisqu'il y a la convention collective, il y a le code du travail, il y a même des documents qui nous aident pour entamer des revendications. Nous avons commencé par, nous avons expédié courrier à notre 2G. C'était le premier courrier. À la date du 23 juin 2023, le numéro de la lettre, c'était 00-DSL-NM-2023. L'objet de la lettre, c'était quoi? Réclamation de paiement des salaires et des arriérés. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première lettre. Voilà. Nous avons encore une autre lettre ici. Voici son numéro. Numéro RVA, barre 62.00, barre DSL, barre NM 002-2023. L'objet de la lettre, non-respect du contrat de performance que je vous avais parlé de 20 000 dollars qui devrait compléter l'enveloppe salariale. Voilà, ça c'est la deuxième lettre. Il y a le message officiel que nous avons envoyé à monsieur le 2G. Lui qui n'a pas répondu à ces messages. Voici le numéro de la lettre. 001 DD F Z A B Yankee U Y Y.
Ça, c'est la deuxième lettre. La troisième d'ailleurs. C'est la troisième, permettez-moi, Voilà. monsieur le journaliste. Je vous suis. Ça, c'est la quatrième lettre après l'assemblée générale qui avait eu lieu dans la Sainte. Attendez, si je comprends bien. Les trois lettres ici ont été adressées au directeur général. Oui. De la RVA. Oui, effectivement. Ces trois lettres n'ont pas donné de gain de cause. Oui. Les téléspectateurs, regarde, je vais placer ça, je crois que je vais placer ça, vous allez voir. Voilà, ça c'est la première lettre, ça c'est la deuxième lettre, et ça c'est la troisième. Donc on va voir ça en détail, hein, comme on n'a pas beaucoup de temps, mais on va voir ça. Alors, après ces trois lettres, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que vous avez fait après au deuxième trois ces lettres qui sont restées lettres mortes? D'ailleurs, il y a des accusés de réception de monsieur le DG. Si vous pouvez faire voir ça au monde, il y a l'accusé de réception du DG. Okay. C'est-à-dire, lui a reçu notre lettre, effectivement, mais il ne veut pas répondre. C'est pourquoi nous avons, à la date du 21 septembre 2023, nous avons convoqué l'Assemblée générale dans la salle de l'aéroport national de Guémena. Et à l'issue de cette assemblée, les agents... Oui. Permettez, monsieur le journaliste, il faudrait comprendre notre émotion. Hein. Quelqu'un qui est impayé, quelqu'un qui ne mange pas bien, comprenez seulement sa situation. Okay, merci. Après cette assemblée, unanimement, les agents ont décidé, puis c'est l'Assemblée générale est au-dessus de la délégation syndicale, est au-dessus même du patronat de la RVA Guémena. Ils ont décidé d'entamer les procédures de revendication, les procédures de la grève. Qu'est-ce que l'Assemblée a décidé? L'Assemblée a décidé de donner les 10 jours de préavis à monsieur le DG de la régie des voies aériennes qui est dans son bureau à Kinshasa. S'il ne nous entend pas, puisque le délai de 10 jours a commencé le lundi, le 25, et prend cours le 6 octobre. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre préavis. Allez-y. Et le DG n'a pas encore répondu dans le deuxième jour. Peut-être qu'il répondra dans le troisième jour. Et jusqu'au 6 octobre, s'il ne répond pas... Cette année? Oui, de cette année. 6 octobre, nous allons convoquer encore l'Assemblée générale. À l'issue de cette assemblée, les agents vont décider sur leur sort. Et peut-être, si le DG ne répond pas, c'est que l'Assemblée va décider. Nous passerons encore ici dans votre studio vous faire signer, monsieur le journaliste. Alors, on peut voir cette lettre. Hein? Donc, ici, il y a des accusés, des réceptions. Monsieur le journaliste. De la décision de l'Assemblée générale de la délégation syndicale RVA Guémena. Il y a des signatures. Ils sont là. Voilà. Il y a 4 documents ici. Est-ce que c'est fini comme démarche? Après les 10 jours, Augustin, vous allez faire quoi? Parce que vous avez déjà donné le préavis de 10 jours. Vous attendez que l'autorité puisse vous répondre. Et s'il s'avère que l'autorité ne répond pas favorablement, je ne dis pas qu'elle va répondre défavorablement. Je suis confiant et je profite pour demander à l'autorité de répondre favorablement. Même si vous ne payez pas tous les mois, donc tous les mois d'arriéré, 100 et 6 mois, et l'argent des performances, tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez laisser ça comme ça ou vous allez entamer autre démarche selon vos statuts, selon vos textes, selon la convention collective? Ok, messieurs les journalistes, merci beaucoup. Vous savez, le DG ne peut jamais laisser comme ça. Nous pouvons en aucun cas laisser aussi comme ça. Ce que nous avons fait, c'est quoi? C'est de sauver la situation générale de la RVA Guémena. Le DG, notre DG, c'est une personne humaine qui comprend plusieurs choses. Je suis sûr, avec sa qualité et puis avec sa bonne moralité, et là, vraiment, je peux vous donner la réponse concrète, officielle, que le DG nous répondra même à 85%, car je sais qu'il est une personne
morale, une personne intellectuelle, et puis la religion. Ça, c'est votre plaidoyer. Oui. Maintenant, si ça vrai que Oui. l'autorité ne répond pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous savez, il y a plusieurs étapes de la grève. Voilà. Ça, c'est quoi? Ce sont des processus pour aller à la procédure de la grève. Voilà. Nous sommes en train d'entamer, après avoir terminé, oui, après avoir terminé les 10 jours ici, si le DG ne nous répond pas, voilà, nous allons ajouter alors les 10 deuxièmes jours. Voilà. Donc 10 jours encore. Nous allons donner vous toujours. Allez convoquer, président, vous allez convoquer encore l'Assemblée pour demander les quitus, c'est-à-dire demander l'autorisation pour lancer les deuxièmes préavis. Oui, puisque nous portons les revendications des agents. Nous allons descendre pour évaluer les 10 jours. Qu'est-ce que les 10 jours ont apporté? Voilà. Si les 10 jours apporté rien, les agents vont décider, non? Voilà. Il y a une chose que j'ai oublié, je vais ajouter. Il y a le système de péréquation qui existe il y a le système de péréquation, je m'explique. Allez-y. Dont le DG a utilisé au niveau national. Les aéroports qui ne sont pas en mesure de se payer se supportent dans d'autres aéroports. C'est pourquoi certains aéroports qui ne se payaient pas, qui avaient aussi des arriérés, comme la RVA Gemena, aujourd'hui ont eu le ouf de soulagement, ils sont payés. Et ils sont en train de chanter et de danser. C'est pourquoi nous voulons aussi, comme des travailleurs, de chanter et de danser comme nos amis aussi. Puis c'est l'agent mérite son salaire, l'ouvrier mérite son salaire. Allez-y. Maintenant, après avoir terminé toutes les démarches, vous avez appelé la première assemblée. S'il n'y a pas gain de cause, vous appelez la deuxième assemblée. Si il s'avérait que l'autorité ne répond pas toujours, qu'est-ce que vous allez faire pour que nous partons vers des solutions durables? C'est-à-dire, la convention collective a tracé la ligne avec le code du travail. C'est-à-dire, nous n'allons pas marcher vaille que vaille. Nous allons marcher selon les principes de la convention collective et du code du travail. Le code du travail dit quoi? Et la convention dit quoi? Si le patronat ne vous paye pas, le mois termine les 6 jours, vous attendez 6 jours. Après les 6 jours, vous commencez à revendiquer. C'est pourquoi nous avons déclenché cette démarche pour chercher à ce que l'autorité puisse nous payer. S'il ne nous paye pas, l'aéroport ne nous appartient pas, l'aéroport appartient à l'État et nous allons laisser l'aéroport de l'État et nous allons se retirer avec les agents. Mais je sais que notre DG, c'est un intellectuel, il ne permettra pas que nous puissions arriver à ce niveau. Même le président de la République, c'est lui qui incarne la démocratie. Nous lui demandons d'intervenir pour notre situation. Nous demandons aussi au PCA qui puisse descendre, vivre les réalités de ces agents à la régie des voies aériennes à Gemena. Puisque lors de la remise et reprise, le DG n'a pas fait mention de notre arriéré. Voici le document des arriérés. Les documents ici, c'est les documents des arriérés. Voilà, comme tu viens de dire, donc vous avez des problèmes, vous avez entamé des démarches. Toutes les démarches n'ont pas souri. Alors, maintenant, il y a des recommandations que vous avez. Je crois que vous avez des recommandations parce qu'on ne saura pas tout lire dans les textes qui se trouvent devant nous. Alors, est-ce que vous avez dit quoi à l'autorité par rapport à toutes les revendications? Nous demandons au DG de payer 106 mois des arriérés des travailleurs. Nous demandons au DG la régularité des salaires. Nous demandons au DG de nous payer les frais scolaires. C'est un petit $320 qu'il a payé avec tous les agents, sauf les agents de la régie des voies aériennes de Gemena. Même lui, DG, a son $320 dans sa poche. Nous demandons au DG de payer les décomptes finaux des décédés et des retraités, chose qui pourra atténuer l'enveloppe salariale. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas terminer ici. Sa présence à Gemena s'avère indispensable avec les PCA et les DG de venir à Gemena. Oui,
comme ils ont rencontrer- fait aussi avec des entités de la régie des voies aériennes dans d'autres provinces. Puis c'est le Sidou Bangui, c'est l'un aussi des provinces de la RDC. Pourquoi cette discrimination? Voilà, la province du Sidou-Bangui est l'une des provinces de la RDC. Augustin, Monsieur il le y a la journaliste, vous péréquation. dites, oui. Mais aussi, nous devons avoir la solution à ces problèmes. Mais oui, Quelles sont vos préoccupations en termes de recommandations, à part ce que le président de la le président de la délégation syndicale a très bien éclairé. Ouais. Je ne peux jamais fabriquer quelque chose, messieurs les journalistes. Allez-y. Ce que je peux dire, c'est quoi? Ce n'est que la présence, parce qu'on ne peut pas tout dire ici. La présence du DG ainsi que le PCA de la RVA puissent descendre ici. À partir de là, vous savez, nous allons nous voir face à face et puis nous allons parler, sont des autorités et puis nous sommes des subalternes sans problème. Mais je vous dis la vérité qu'il y aura une solution qui sera à peu près à 85%, car je sais très bien que ce sont des personnes, messieurs les journalistes. Là, vous avez peur hein, dans vos recommandations. Non, ce sont des personnes. En train de dorloter. On est dorlote, c'est pas. C'est juste pour leur dire de venir très rapidement. C'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes des partenaires, nous sommes des agents, des subalternes, sont des autorités. Là, il n'y a rien à faire comme des cas. Non, il n'y a rien. Ce n'est que c'est de l'amour. Sont des parents, sont des papas, nous sommes des enfants. Il n'y a pas de problème. Mais nous leur demandons de descendre ici à la province du Sidou-Bangui. Quand même, ok, c'est ce que vous dites. Saddam, vous avez une autorité ici, le commandant de l'aéroport là. Comment vous collaborez? La collaboration, parce qu'on va terminer cette émission très rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne collaboration, les conditions de travail localement? C'est comment là? Oui, si vous nous lisez, nous copions les autorités, en commençant même par les commandants de l'aéroport national de Guémena. Quand on termine à copier les autorités à Kinshasa, la première personne à copier à Guémena ici, c'est monsieur le commandant d'aéroport. Il est copié de toutes nos lettres, même il a notre revendication des arriérés ici, les tableaux des arriérés, qui a 3 pages ici, les commandants d'aéroport en a. Donc ça, c'est les tableaux qui récapitulent les 106 mois des arriérés. N'est-ce pas? Vous êtes là, autorité, c'est ça. Payez les 106 mois d'arriérés. Aucune réponse jusque-là. La délégation syndicale est en train de faire son travail. Alors, vous avez une minute? Oui. Vraiment, concernant votre question, messieurs les journalistes. Conditions de travail. Oui, collaboration avec collaboration et conditions de travail, c'est différent. Voilà, allez-y. Collaboration, c'est bien. On se collabore notre... bien sans problème avec les commandants de l'aéroport national de Guémena. Nous sommes bien sans problème. Mais les conditions de travail, vous savez, si on ne mange pas, si on n'est pas bien dans les bureaux n'est pas tellement équipé. Il n'y a même pas aussi des bureaux. C'est-à-dire que l'aéroport de Guémena, messieurs les journalistes, je vous dis la vérité, l'aéroport de Guémena, en quelque sorte, c'est comme si oublié à la RVA Guémena. C'est-à-dire que la direction générale ne compte pas la RVA Guémena. C'est ce que moi, je peux vous dire en un seul mot, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez suivi vous-même. On a évalué la situation. Il y a un sérieux problème. 106 mois d'arriérés, plus de 533 042 $. Il y a un problème de plus de 22 passifs, c'est-à-dire les retraités et les décédés, où leurs décomptes traînent. Mais aussi, il y a un problème des conditions de travail. Ici, à Guémena, l'aéroport de Guémena a ces problèmes-là. Nous allons rencontrer aussi le commandant de l'aéroport, de la RVA de Guémena, pour avoir sa version des faits. Mais nous pensons que les soubassements sont là. Toutes les lettres envoyées, les accusés de réception, nous pensons que les agents auront gain de cause. Collaborer, parce que c'est ça le rôle de la délégation syndicale dans une entreprise publique, dans un service public de l'État, c'est de collaborer, de voir les conditions de travail des agents. Donc, ils n'ont
fait que leur travail. Ils ont fait que leur travail, je m'excuse. Donc, on attend les résultats. Vous êtes en train de nous suivre partout. Vous avez une portion de responsabilité. Vous avez l'influence. Pensez aux agents de la RVA Gemena. Merci beaucoup à vous tous et au revoir.